Bellingham est déjà dans le groupe et sera présent pour affronter Marseille demain. Mais c'est quelle bête physique qui s'est fait opérer il y a quelques mois? Bellingham et Camavinga sont de retour et des retours qui feront du bien à Madrid. Je me demande ce que Xabi Alonso va faire. Si quand Bellingham sera de retour à 100%, il va donc remettre Arda à droite et remettre Bellingham à son poste. Bref, je sais pas, on verra. J'espère que Bellingham va venir un peu foutre la merde parce que là au Real, je trouve que tout se passe un peu trop bien. La connexion Arda-Mbappé, Mbappé qui est en pétard, Rodrigo qui accepte d'être un remplaçant, Carvajal qui bench Alexander-Arnold, Militao qui revient à un bon niveau, Hussein le patron de leur défense, Carreras qui se comporte comme s'il est là depuis des années, Chouameni qui est méconnaissable. Enfin bref, tout se passe un peu trop bien. J'espère que le light skin va venir un peu foutre la merde. Enfin bref, on verra qui va remettre les pendules à l'air. Pour l'instant, il y a un balle au centre. Saison 2023-2024 pour Bellingham, 2024-2025 pour Pedri. Maintenant qu'il a l'épaule réparée, on veut plus d'excuses. Là, on veut plus d'excuses. La saison dernière, on nous a expliqué que ouais, que c'est parce qu'il avait des problèmes à l'épaule, que c'est pour ça, que sinon Pedri il le connaît pas. Cette saison, on pourra vraiment régler nos comptes. Et franchement, les gars qui soient déjà de retour et dans le groupe pour aller affronter Marseille demain, c'est impressionnant. Je suis dégoûté, sinon je l'aurais mis dans mon équipe MPG. Et je savais pas qu'il allait revenir aussi vite. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on dit. On connaît le groupe pour le match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille et deux énormes retours car Bellingham a repris l'entraînement collectif aujourd'hui et il est bien présent dans la liste et Camavinga est lui aussi de retour dans le 11. Après une blessure à l'aine contre Retafe, une rechute, mais cette fois au niveau de la cheville en début de saison, il est bel et bien de retour pour la première fois dans le 11. Est-ce que ça voudrait dire que les deux sont aptes à jouer? Parce qu'on rappelle que Bellingham s'est fait opérer le 16 juillet de son épaule gauche, on le sait, et est de retour le 15 septembre. On a vu qu'il était acharné à Valdebebas et qu'il arrivait hyper tôt. Il a réussi à revenir 2 mois après alors qu'on avait prédit 4 mois d'absence. C'est des vrais atouts et des vrais apports dans le futur Real Madrid de Xabi Alonso. Maintenant, s'ils sont dans la liste, est-ce qu'ils sont aptes à démarrer titulaire? Je ne pense pas parce qu'ils n'ont pas de rythme, en tout cas que très peu, voire pas du tout. Donc, est-ce qu'ils auront une entrée? Sûrement, mais en tout cas titulaire, ce serait très très surprenant. Et après, sans surprise, on a toujours l'absence de Ferland Mendy, de Rudiger et de Hendrix. Au cache Courtois, Lunin, Fran Gonzalez. En défense, Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Heusen. Au milieu, Bellingham, Camavinga, Valverde, Chouameni, Arda Güler et Ceballos. En attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Massantono. Une liste fournie, une liste belle pour ce match mardi à 21h en Ligue des Champions contre Marseille. Les Madridistas, Jude Bellingham et Camavinga sont de retour avec l'effectif. Pour ceux qui ne le savent pas, Xabi Alonso et le Real Madrid ont sorti la liste officielle des joueurs convoqués pour demain. Match face à Marseille. On va essayer de faire le tour ensemble. Au goal, on a Courtois, Lunin et Fran Gonzalez. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Dina Hussein. Et là, au milieu, on a la grosse surprise. On a Bellingham, Camavinga, Valverde, Chouameni, Arda Güler, Dani Ceballos. Donc on a Camavinga et Bellingham qui sont bel et bien de retour les gars. Et ça fait vachement plaisir. Après je ne sais pas s'ils vont jouer demain. Reste à voir. Parce qu'en vrai ça ne s'arrête de prendre des gros risques. Peut-être ils auront quelques minutes. Mais au moins on sait que peut-être le week-end prochain, ces deux-là ils peuvent jouer. Et en attaque on a Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Franco Mastantuono. Franchement les gars on récupère pratiquement tous les joueurs. À part Ferland Mendy et Rudiger qui sont à l'infirmerie. Mais sinon, l'équipe est pratiquement au complet. Et ça, c'est bien. J'espère que demain, ils vont nous sortir un gros match et que toute l'équipe sera motivée. Sinon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. T'es dans un dilemme là, comment tu vas réagir à ça? Avant même de passer à ce que Mbappé l'a fait, le retour du meilleur 8 du monde dans le groupe pour le match contre Marseille. Le retour aussi de Camavinga encore une fois, espérons qu'il ne rechute pas comme à son habitude. En conférence de presse ce matin, Xabi Alonso il avait pas l'air énervé, malgré que Mobutu il soit arrivé 2 minutes en retard. Et carrément on lui a demandé si Kylian Mbappé était un leader. Il a dit oui, aucun doute là-dessus, sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. Mbappé a déjà affiché ses intentions pour demain, il peut pas le mettre sur le banc. J'ai beaucoup marqué contre eux, jouer contre Marseille, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs, j'espère. Pablo Longoria, le président de Marseille, qui rajoute « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir. Et c'est normal. Ah, attention, hein, Bélec, à tout moment, Mbappé, il est sur le banc demain. » Bref, ce week-end, Xabi Alonso a sorti Vinicius à la 70e. Mais il s'est expliqué avec lui et il lui a simplement dit qu'on avait juste besoin de défenseurs à ce moment-là. Sinon, demain, il sera bel et bien titulaire contre Marseille. Le retour de Bellingham dans le groupe, les gars, moi, je suis surpris. Hein. Je sais pas s'il aura des minutes, mais les gars, son épaule, il s'est passé quoi là? Revenir aussi vite dans le groupe alors qu'on l'annonçait plutôt début octobre. Je sais pas si on n'est pas plutôt en train de précipiter les choses. Sinon, demain, je suis impatient de voir comment Xabi Alonso va gérer tout ça. Et voilà, les gars, demain, on va commencer à la maison. Et après, apport la 20, 30, 40, comme vous voulez. Mais à la bas, depuis que je l'ai cramé, il est bas de remonter jusqu'à il veut gifler Eduardo. Regardez seulement les images. Et puis, il veut le gommer pour de vrai. Hein. On a dit rigolade, mais... Oh, mais le vieux, il est énervé. Hein. Et tout ça pour un petit pont, guettez. Allez, tiens. Juste pour ça. Hein. Et David, tout le monde, mais pas lui. Il est fragile. Fin de semaine, il fait son comeback. S'il te plaît, mon frère, on a besoin de lui. Et puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un motif de rageux. Parce que c'est Eduardo que tu voudrais blesser. Juste après cette information, comme quoi tu pourrais servir de doublure à Aurélien Tchouameni.
Et juste après l'information, comme quoi Eduardo Camavinga serait de retour ce week-end. Tu veux donc éliminer ta concu? David, 23 millions. 23 millions. On t'a dit va-t'en, tu nous as dit non. Mais ça suffit de faire des blagues. Au fait, tu prenais ça très au sérieux. Tu voulais te battre pour récupérer ta place. Mais on t'a pas dit te battre au sens propre, hein. T'es un acteur, David, on t'a cramé. Toi, tu veux te battre pour récupérer ta place, toi? Vous avez pas voulu me croire. Mais c'est depuis qu'il a vu ma vidéo bizarrement avec ces échauffements mystiques là. C'est quelqu'un qui veut se battre pour rentrer ça. Maintenant, je l'ai démasqué et je l'ai révélé au grand public avec preuve. Il veut commencer à goumer les bouts. Non! On a besoin de lui, il nous manque à la base. S'il te plaît, fais pas le crevard. S'il te plaît, mon frère. Mes chers madridistas, comme vous le savez tous, demain le Real Madrid affronte l'Olympique de Marseille pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Et logiquement aujourd'hui, Xabi Alonso a donné une conférence de presse d'avant-match. Je vais essayer de revenir sur quelques points importants. Pour commencer, Vinicius Junior remplacé prématurément, je lui ai parlé. Nous devons faire des remplacements en fonction des matchs. Je ne dirais pas que ce match a été idéal pour un attaquant, mais il a été bon, il a beaucoup aidé et nous avons gagné. Après, ne vous attendez pas que Xabi Alonso tape sur l'un de ses joueurs. Il ne le fera jamais en conférence de presse. On sait tous que Vinicius Junior n'a pas été très bon le match précédent, mais bon, il ne le dira jamais, ça c'est totalement normal. La Ligue des Champions est toujours spéciale et encore plus si c'est le Real Madrid. Jouer au Bernabéu est une motivation pour nous. Et j'espère que demain toute l'équipe sera bien motivée. Dani Carvajal, son instinct de compétiteur est resté intact. Sa maturité et son poids dans l'équipe, il est le capitaine. Ses coéquipiers le respectent énormément, il est très important, c'est un leader, il est fondamental. Et franchement, ça, on ne peut que s'en réjouir. Parce qu'au moins, ça amènerait une concurrence saine entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Et les deux, logiquement, vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, il parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est-il un leader? Oui, aucun doute là-dessus. Sa personnalité, son expérience font déjà de lui l'un des leaders. L'année dernière, ça a été compliqué, mais là, cette saison, il se comporte en leader. Sur le terrain comme en dehors. On voit qu'il est beaucoup plus relâché, beaucoup plus libéré. Kylian Mbappé est-il impatient et inquiet de remporter la Ligue des Champions? Personne n'est inquiet, c'est le début d'un nouveau projet. Nous voulons tout gagner, nous parlons des matchs de cette semaine, pas de la finale de la Ligue des Champions en mai. Il n'est ni obsédé, ni anxieux. En même temps, les madridistas, quand vous regardez Kylian, est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui est perturbé? Il n'est pas perturbé actuellement, il est imperturbable. Donc oui, il est tranquille, il est zen. Le Real Madrid critique les arbitres, le club ne défend que ses intérêts. Et il a totalement raison. Après, dans ce milieu-là, chacun ne défend que ses intérêts, ça a toujours été comme ça. Mais bref. Bon, les madridistas, je vous ai résumé un tout petit peu les points importants de cette conférence de presse. Après, il y a des choses qui ont été dites. Je ne pourrai pas tout traiter dans la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est déjà les problèmes au Real Madrid alors que la Ligue des Champions vient de reprendre. À peine arrivé à l'entraînement, les joueurs ont direct dû faire face à un problème. N'ayant pas pu commencer l'entraînement directement, il faut savoir que le club a été retardé suite au fait que des contrôles antidopage ont eu lieu sur 6 joueurs ce matin. Xabi Alonso se montre pour le coup très compréhensif, mais c'est quand même incroyable de recevoir un contrôle antidopage pour notre première séance d'entraînement en Ligue des Champions, pour des matchs qui ont eu lieu en championnat. Malgré ça, les joueurs se sont entraînés un peu tardivement, et vous pouvez les voir y figurer, Camavinga, Bellingham se sont bien entraînés avec le groupe. En plus de ça, ils sont bien convoqués demain pour le premier match de Ligue des Champions. Déjà qu'on jouait pas dégueulasse à la base, et maintenant me dire que ce monstre va rejoindre le 11 titulaire. En tout cas, pour cette Ligue des Champions, les ambitions sont présentes dès le départ. En espérant bien commencer demain contre Marseille, Tchouaméni veut littéralement gagner tous les matchs. Mais ne sous-estimant pas quand même l'Olympique de Marseille, ou celui-ci pense que ça sera un match difficile. Tout comme Xabi Alonso d'ailleurs, très humble, le pense aussi. Bien évidemment, nous n'oublions pas que c'est quand même le Real Madrid en Ligue des Champions au Bernabéu. Comptant sur une pièce que beaucoup de personnes redoutent visiblement. Au vu du fait que le président de l'Olympique de Marseille vient de déclarer « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir ». On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé ici, en France. Il a tellement raison l'ancien, c'est une dinguerie de dire autant les termes. De toute façon, ça vient à chaque fois de son propre pays. J'ai l'impression qu'il est détesté. En tout cas, pour Xabi Alonso, cela ne fait aucun doute qu'il est littéralement l'un des leaders de cette équipe. Selon Tchouaméni, il est obsédé de gagner absolument tous les trophées. À la Madrid, allons-y. D'ailleurs, incroyable l'ensemble de la Ligue des Champions. Quelques infos sur le Real Madrid, on voit ça tout de suite. Le Real Madrid a commencé l'entraînement avec 1 heure de retard, car l'UEFA est venu effectuer des tests d'antidopage. Ah ouais, les gars, ça veut dire qu'on est boosté à ce point-là? Juste qu'ils ont besoin de vérifier si on est en règle. Non, c'est trop. La famille, on n'est pas dopé. C'est juste le travail de cet homme qui commence à prendre forme. Jude Bellingham, Hendrik, Camavinga s'entraînent avec le groupe. Ce genre de nouvelles qu'on aime. Justement, en parlant de Camavinga, son objectif est d'être de retour contre l'Espagnol. Et on peut vraiment dire qu'il est en forme. Regardez-le souriant. C'est trop. Tellement il est en forme, il met des petits points aux vieux. Ah, à la batte aussi. Regardez sa réaction. Non, ça fait du bien de l'avoir dans un groupe, vous pouvez même pas savoir. Un Camavinga en forme sous Xabi Alonso, ça peut vraiment être intéressant, les gars. Et ce mec-là, on en parle. Le Real Madrid est surpris par la facilité avec laquelle Militao a retrouvé son meilleur niveau. En si peu de temps en plus. Malgré 2 blessures au ligament croisé. Les gars, vous vous rendez compte? Moi, personnellement, je l'ai remarqué quand il a fait son entrée contre le Paris Saint-Germain à la Coupe du Monde des clubs. Je sentais qu'il allait être très important pour nous. Et c'est le cas actuellement. Mbappé n'est plus qu'à 2 buts d'atteindre les 50 buts avec le Real Madrid. 48 buts en 63 matchs, c'est de la dinguerie. S'il y a bien une personne qui peut
l'aider à aller au-delà de tout ça. C'est bien Arda Güler. La connexion entre ces deux joueurs ne s'arrête pas de grandir. Ils arrivent à se comprendre sans même se parler. En plus de ça, ils anticipent chacun l'action de l'autre. C'est fort. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars.